Alors, c'est tout un univers que vous nous proposez, Michel, un univers qui a ses règles à lui. Oui, Ça fait penser un petit peu aux grandes séries. On pense à Harry Potter, on pense également au Seigneur des Anneaux, où on a vraiment un monde en soi, puis on entre dans ce monde-là à oui, partir du moment où on accepte ses lois. oui, On voyage très bien dans ce oui. monde-là. Oui, comme il y a bien des gens qui vont dire que ça se veut soit une série de fantastique. Pour moi, c'est pas une série de fantastique, c'est une série qui touche beaucoup plus l'ésotérisme. Quand on parle d'initiation, c'est plus au niveau de l'ésotérisme. On va parler des chakras, on va parler des vies antérieures. Bon, donc on parle de beaucoup de sujets qui touchent l'ésotérisme. Il y a, disons, une coloration science-fiction à cause des méchants qui viennent d'ailleurs. Le tout, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'ésotérisme, bon, ça passe pour du fantastique simplement. Puis, donc ça peut rejoindre les gens de cette façon-là. Un assez large public, finalement. C'est un très large public. Je dirais même que c'est un public qui se divise en trois groupes. Il y a, en premier, ceux qui connaissent déjà l'ésotérisme, qui ont déjà lu sur ces différents sujets-là. Ils vont s'y retrouver. Je dirais même que ils vont pouvoir, disons, tu sais, des fois tu te dis, bon, c'est beau la réincarnation ou la décorporation ou les vies antérieures, mais là tu te dis, qu'est-ce que j'aurais pu être? Tu sais, tu t'embarques dans le jeu, tu te dis, j'étais quoi dans ce temps-là? Ou si je faisais une décorporation, comment ça se passerait? Mais bon, on a lu là-dessus, mais on en a jamais vécu. Puis, donc, eux vont lire le livre, puis ils vont retrouver des personnages, justement, qui vont vivre ces situations-là. Donc, pour eux, c'est une façon d'illustrer ce qu'ils connaissent déjà. Alors, ça va être intéressant pour eux de ce côté-là. La deuxième clientèle, c'est ceux qui ont déjà entendu parler, comme des fois on entend dans certaines séries télé, « Ah, c'est à cause de ton karma. Tu sais, bon. On entend le mot karma, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il y a d'autres termes comme chakra ou autre chose. On a entendu parler, mais on n'a pas fouillé vraiment ce que c'était. Alors, la deuxième clientèle que je pense qui va s'y retrouver, c'est ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les sujets, mais c'est beaucoup plus de les chatouiller. J'amène chacun de ces sujets-là, ils sont expliqués dans l'ensemble, pour que les personnages eux-mêmes s'y retrouvent, parce qu'ils ont oublié ce que c'était. Donc, il faut leur expliquer à eux-mêmes ce qu'ils vivent, mais sans vouloir alourdir le roman. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre, un traité d'ésotérisme. Oui. Alors, tous les sujets sont toujours amenés de façon à chatouiller les personnes, puis je me dis, si quelqu'un, sur les 10 sujets peut-être qui touchent l'ésotérisme, il y en a un en particulier qui l'intéresse, bien, il va soit se rendre sur Internet ou aller à la bibliothèque et chercher sur ce sujet-là. Donc là, il devient, justement, il fait partie encore là, des initiés. Ils vont s'initier à ces sujets-là. La troisième clientèle, c'est la clientèle qui veut simplement lire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, mais avec un brin d'humour. J'ai un personnage qui est un jeune d'une douzaine d'années, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui dit tout ce qu'il pense et qui ne pense pas nécessairement à tout ce qu'il dit. Alors, il a tendance à nous sortir des vertes et des pommures là, assez souvent. Alors, même pour les deux autres qui l'accompagnent, des fois, il préfère se cacher sous la table parce qu'il ne le trouve pas très, très diplomate. D'accord. Alors, lui est assez direct dans ses réflexions. C'est des réflexions d'un jeune de 12 ans. Alors, avec l'innocence et la naïveté que ça peut amener des fois. Oui. Alors, lui, il nous fait plus sourire que les autres personnages. Les autres personnages ont chacun leur tâche à accomplir, mais lui a un côté là, qui nous fait sourire. Puis ça, pour moi, c'est important. Si les personnes qui lisent le livre peuvent au moins sourire une fois par page, surtout les gens qui lisent ça en fin de soirée, là, qui se couchent avec le livre, s'ils en lisent 10 pages, puis ils réussissent à sourire à 10 occasions, ben je me dis qu'ils se couchent bien. Oui, des fois, les journées sont mauvaises, là, puis là, ben là, si tu arrives à sourire à 10 occasions pendant
avant de te coucher, ben, il me semble que c'est une bonne affaire. Oui, puis ils vont faire des rêves fantastiques par la suite parce qu'on sait que c'est tout un univers. Alors, sûrement qu'avant de se coucher, Je leur en souhaite de très jolis. ils vont voyager. Alors, on invite les gens à se procurer le premier tome de cette série magnifique, Le Cordon d'Argent. Alors, Les Initiés, le premier roman qui sort dès la mi-octobre, qui sera disponible partout en librairie, également sur le site Internet, parce qu'on a un site Internet qui a pour nom lecordondargent.net. Alors, on invite les gens à y aller. .com. Bon, on va être obligé de recouper ça parce qu'on m'avait dit .net. Tiens, alors on va reprendre cette partie-là. Alors, on invite les gens à se procurer ce livre en visitant, entre autres, lecordondargent.com, le site Internet du Cordon d'Argent, avoir des renseignements sur ce livre et sur la série au site Trogol, TROGOL.net. Alors, on invite les gens à aller visiter ces sites Internet, à se procurer le livre en librairie. Et bien sûr, il est disponible à la maison d'édition Les Publications L'Avantage. On vous rappelle que c'est une maison d'édition régionale. Alors, merci beaucoup, Michel. On vous souhaite fait plaisir. Un grand succès avec ce livre et j'ai lu déjà le début et c'est fantastique. C'est le cas de le dire. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Michel. C'était un plaisir.